Eh bien, rendez-vous à présent avec Denis Munk. Denis, bonjour, vous êtes le propriétaire du château Lyon-Perruchon. Lyon comme l'animal, hein, avec un i. Bonjour. Bonjour. Alors, quel est, dans votre propriété, à Lussac-Saint-Émilion, quel est le vin que vous souhaitez mettre en avant à quelques jours des fêtes de fin d'année? Ah ben écoutez, on va mettre en avant la griffe, évidemment la griffe du lion. Ah, très bien. Ah oui. Et pourquoi ce vin-là? C'est parce qu'on y met, on va dire, tout notre cœur, tout notre travail pour essayer de faire un vin d'exception. Voilà pourquoi je préfère mettre ce vin-là en avant. Alors, montrez-nous voir cette jolie bouteille. Voilà, donc... Qui est un flacon très original dans ce sens qu'il est plus haut en haut qu'en bas. Effectivement, mais c'est une ancienne bouteille bordelaise et donc on a reproduit cette caractéristique. Caractéristiques justement à propos de ce vin, le cépage, les méthodes de vinification, caractéristiques organoleptiques également. Parlez-nous de ce vin avec amour comme vous l'avez fait tout à l'heure. Oui, alors bon, eh bien, dans le Bordelais, vous savez qu'il y a différents cépages et là, on peut dire pratiquement qu'il n'y a que du Merlot. Un tout petit peu de Cabernet Franc, mais on a décidé de mettre que du Merlot. Et le Merlot avec une concentration importante puisqu'on baisse les rendements en dessous de 30 hectolitres par hectare. Ah oui, j'allais dire, le chiffre est important même si la quantité est petite. Évidemment, hein, pour avoir une notion un petit peu plus précise, ça fait 2 ceps de vigne pour faire une bouteille environ. Ensuite, on fait un élevage évidemment en barrique neuve, mais qui n'est pas, dont on choisit effectivement les tonneliers, mais qui ne prend pas le dessus sur le vin, puisque le vin étant très concentré, il permet simplement d'apporter une note plus intéressante. Ce que l'on peut faire avec du Merlot, qu'on ferait peut-être pas avec des vins, j'allais dire plus doux, hein, où on serait obligé de prendre des barriques en bois un peu usagées. Effectivement, tout à fait. Hein, il faut quand même un équilibre entre la matière et ce que va apporter le bois. Alors, comment conseillez-vous la dégustation, Denis, de ce vin? Avec quel mets, par exemple? Ah, ben alors, c'est les mets qui vont arriver aujourd'hui. Hein. Giboyeux. Ah, évidemment, hein, ça c'est certain. Sinon, évidemment, avec toutes les viandes rouges, ça va très bien. Et je vais dire une autre note encore intéressante, c'est que sa concentration, sa complexité aromatique lui permet d'être bu même sans manger. Et d'ailleurs, souvent, je dis que c'est un vin de conversation. Alors, Denis, allons converser au coin du feu, dans le beau paysage bordelais, et puis on va trinquer à l'amitié. Effectivement, c'est très gentil, merci.